Ça ils le savent je pense parce qu'ils ont dû voir ce type de move et du coup Lulu va sûrement adopter un style de jeu agressif de façon à vraiment zoner le Vladimir qui ne puisse pas accéder à ses last hits et qu'ainsi il soit en retard au niveau de l'XP, des golds et bien sûr du dégât de façon secondaire. Et donc du coup V jungle encore une fois, Wukong. On a vu pas mal de V-Jungle quand même. Hein. On a vu pas mal de V-Jungle. Ouais, ça fait je sais plus combien de vie qu'on a vu. Mais c'est un pick qui est tellement polyvalent et tellement utile à sa team. C'est bien parce que c'est un peu un personnage qui est présent un peu dans toutes les phases de jeu, de l'early jusqu'au late, où tu vas avoir une vie assez omniprésente au niveau des ganks qui va pénaliser pas mal de moves sur les lanes de chacun. Mais tu vas aussi avoir une vie qui est vraiment focalisé sur les carries dans les teamfights, qui peut faire du dégât, qui donc peut prendre des kills pendant les phases de laning pour porter sa team vers l'avant au sein des teamfights et vraiment mener un focus qui peut être très désagréable lorsqu'on est la victime, lorsqu'on en est la victime, tel un carry AD ou quoi. Et c'est sûr que là, la vie va sûrement sauter sur Jinx, qui n'a aucune escape. Qui d'ailleurs n'a pas de dash, n'a rien. J'espère pour Jinx que Vi ne va pas partir un peu damage, mais sinon c'est sûr qu'elle va prendre du damage quoi qu'il arrive à jouer off tank. C'est déjà la pause. Et ben dis donc, je trouve que lorsqu'on approche de la finale, il y a de plus en plus de pauses. Hein. C'est peut-être la pression qui fait que. Ouais, trop de stress, du coup ils ont envie d'aller aux toilettes. Je sais pas c'est quoi, mais bon. Ouais, il y a peut-être une raison à ça. On va attendre patiemment. Dans tous les cas, à chaque fois, si c'est une pause en début de partie, c'est pas bien grave. Tout à l'heure, on en avait une quand même un peu late. Hein. C'était une petite pause au milieu de la partie. Ah, du coup, niveau des trinkets, deux brouilleurs du côté chez les Otakus. Effectivement, deux trinkets rouges qui vont permettre de déwarder pas mal la team adverse. Leona qui va essayer de préparer le terrain. Voilà, donc ça se relance. Leona qui va préparer le terrain pour son jungler en enlevant les wards adverses. Et puis Vi qui possède également sa trinket rouge de façon à pouvoir sécuriser ses ganks et à pouvoir surprendre ses adversaires de façon optimale. Bah, c'est vrai que là pour le coup Leona va pouvoir déward une bonne partie de la botlane et du coup Vi sera peut-être free gank. Donc on va voir comment la game se passe. Du coup les Otaku qui font le grand tour tribage côté red vont tenter d'aller prendre le bleu. De bleu. Pareil du côté de chez les Meltdown, Lulu qui va intelligemment poser une ward je pense. Ouais, je pour pense cover un minimum le bleu. Il faut cover ce bleu parce que forcément ils savent que s'ils sont pas hauler, ils vont être hauler. Ça veut absolument dire. Ah mais lui qui pose une ward au mauvais bush, du coup les Otaku ils ne sont toujours pas vus. Et ça va être un counter de chaque côté au final. Ah, du coup ils sont passés par un bon chemin là, les Otaku qui ont décidé d'aller prendre le bleu par un chemin très safe. Du coup ça va peut-être permettre en fait à Vi de prendre directement son rouge qui n'est apparemment pas menacé et de gank très rapidement sur sa top lane ou sur sa mid lane, ce qui pourrait donner un avantage à son équipe. Bah au final là on a une jungle miroir parce que je pense que la Vi va directement switch sur son red juste après le bleu, à voir ce qu'elle va faire et pareil pour le Wukong du coup, donc à voir si mes dons de prédiction sont vrais. Alors, on avait déjà testé tes dons de voyance la dernière fois, ça avait moyennement marché hein. Ouais mais j'avais pas mangé donc j'étais pas fort. Ah c'est pour ça effectivement. Donc allez c'est parti 1050, ça va être l'heure de sortir du bush. On va aller voir s'il y a du monde au bleu. Je pense que du fait qu'ils ne trouvent personne, ils vont très vite le clean et vite retourner sur leur ligne parce que là du coup ils sont super méga over tetra late de la mort qui tue. Ils ont dû rater pas mal de creep. Il y a un TP pour le top du coup. Et Vlad qui va vite retourner à son top parce que finalement c'est lui qui va être late par rapport à Lulu. Et là il y a les bleus de prix de chaque côté sans trop de difficultés a priori. Vi qui a terminé ça et qui ne prend pas le timer. Comme une grande. Elle ne prend pas le timer, elle laisse le petit creep. C'est ça, du coup le petit creep qui est laissé, pareil de chaque côté, patch, et du coup rouge direct, voilà, rouge direct, c'est ce qu'on pensait, par contre on prend les wells avant. Bon, 50%. Ouais, bon, on va dire que ça revient un peu au même. Ouais, il me reste des chips, c'est pour ça. Attention aux agressions qui prend la sauce. Et oui, Morgana, ça reste un pic assez violent même au level 1. Et attention à celui qui va choper le level 2 en premier, ça risque de donner un avantage sur la lane. Oula, le qui a pris très très cher. Ouais, ça va encore, il s'en sort pas trop mal, relativement safe, mais assez pas sur sa lane. En bot lane, Morgana qui a l'air de bien jouer son rôle d'Aras sur la Leona. Le zap qui passe, grosse hitbox quand même. Et l'Aras exercée par l'équipe des Meltdown. Par l'équipe des Meltdown qui est quand même
assez violent. Du coup ils ont pris leur level 2 avant et effectivement on a vu la différence, enfin ce que ça a pu provoquer du coup un recul de l'équipe Otakus qui va avoir un peu plus de mal à la site et du coup à tenir au niveau des golds. Bah, c'est vrai que là, la Jinx a tout petite avance sur la Sivir. Les sbires qui vont pas tarder à aller sous la tourelle. On voit déjà que la botlane des manœuvres est très très agressive. Après, on va dire que Otakus a pris une botlane qui est polyvalente, qui peut être à la fois très offensive, à la fois très défensive, dans le sens où Sivir est un personnage qui peut facilement la style sous tour et qui peut dépush des lanes de creep assez rapidement. Attention quand même. Ouh, bien joué. L'agression sur Morgana qui prend quand même assez cher. Le flash qui a été forcé sur Leona, car effectivement les hitbox du zap des fois laissent un peu à désirer, mais je pense qu'elle n'était pas dedans. Et du coup le Vlad qui commence à galérer face à Lulu, mais ça de toute façon c'était prévisible. Là le blanc qui n'a plus de passif sur le coup. Ouais, du coup le Yasuo qui essaye de s'imposer au mid, qui du coup a mis là le blanc avec très peu d'HP et qui va sûrement essayer de freeze un peu sa lane. Attention, bien joué. Le first blood qui est pris par Chidori de façon magnifique. Par contre la vengeance du singe. Et non, ce n'est pas le cas. C'est dommage. Ouais. Et du coup magnifique first blood bien pris parfaitement, on va dire, il n'y a pas grand chose à redire là-dessus. Certes il a claqué ses summoner spell, mais c'était bien rentable. Bah, c'est vrai que Chidori, on a vu que il a un très gros skill personnel qui fait que il va carrer sa team, je pense. Chidori joue très agressivement et il prend un maximum de kills. Oui, le flash agressif. Attention quand même à Wukong qui va tenter de s'échapper, mais le debuff du rouge qui fait que il est mort. Magnifique move. Les Otakus qui récupèrent des kills par-ci par-là. Attention par contre, c'est dommage la chaîne qui n'a pas proc. La vie qui a réussi à s'enfuir. Et finalement ça fait un ignite de waste sur la Leblanc, donc au final c'est rentable. Et bah écoute, pour l'instant les Otakus commencent cette partie de façon très très positive. Par contre il y a juste le Vlad encore une fois qui a un peu de mal sur sa lane, mais c'est pas une première. Après il va peut-être sur le long terme réussir à tenir mieux. Voilà, il va sustain et du coup c'est la Lulu qui va être dans le caca. Ouh, bien joué. Leona qui tempo pas mal. Attention à ce move qui va sûrement aboutir à un kill. Non, lui il a été claqué. Bien joué de la part de Morgana qui a bien vu que la bulle de Sivir allait partir. Et Vlad qui a l'air d'avoir retourné plus ou moins sa top lane du fait de son sustain assez important. Et voilà, donc le move en bas vite fait qui s'est passé là, c'était pas mal parce que finalement Morgana a vu que la bulle de Sivir avait été claquée sur les trappes de Jinx et du coup ça lui a permis de placer sa cage tranquillement. Attention, Leona qui fait une agression toute seule. Le Yasuo qui arrive. Ouais, mais c'est un peu obvious du coup. L'exhaust qui est claqué un peu tôt, je trouve. Un autre exhaust sur Yasuo. Et du coup, est-ce que le dash va passer? Non. La cage au bon moment. La cage au moment où Jinx allait sortir du bush, ce qui a empêché Yasuo de dash. C'est dommage, beau move tenté là de la part du Yasuo là qui est épaulé par Vi. Est-ce qu'ils vont faire dans les Drake? Non, d'accord. Attention. Ça va se décaler au mid. Attention quand même au top. Côté de Leblanc qui ne voit pas Lulu qui prend le kill de façon assez sereine. C'est dommage pour Vlad qui avait quand même réussi à un peu retourner le match-up au top, mais il est resté un peu trop longtemps sur sa lane, il n'aurait dû pas en même temps que la Lulu, car qu'elle est revenue avec du coup un peu plus d'AP et ça lui a permis de prendre le trade assez tranquillement, surtout qu'il n'avait pas toute sa vie quoi. C'est un peu dommage. Et du coup Vlad qui va partir sur un revolver extec je pense. Bah a priori oui, ça paraît être le choix le plus judicieux sur Vlad de façon à vraiment bien tenir sa lane, à pas avoir de problème de sustain et à se faire pas trop harass du coup par Lulu. Et du coup, au niveau des goals, il y a un léger avance pour les Otakus. Mais ça, c'est dû aux 2 kills. Et notamment le First Blood qui coûte un peu plus cher. Enfin, oui, aussi. Voilà, donc, et puis ça farme pas mal. Le Yasuo qui a quand même 56 creeps contre 24 pour le blanc. Le blanc qui se fait un peu manger sur sa mid lane. Et donc une égalité relativement parfaite en bot lane avec 40-38 et au top le Vlad qui du coup est mort une fois. Attention, et la Morgana qui se fait engage, elle a plus de black shield, elle l'a utilisé tout à l'heure. Ouais, elle prend quand même de gros dégâts, le moment qui ne passe pas. C'est dommage. Elle est juste out of range, c'est dommage. En tout cas la Morgana qui s'est un petit peu fait punir pour ce positionnement un peu ballsy. Et du coup, donc je disais en top, voilà, il n'y a pas forcément beaucoup d'écart, il y a juste une mort de la part du Vlad. Voilà, sinon au niveau du creep c'est à peu près pareil, 40 pour 40, voilà. Donc ça c'est serré au niveau du farm, sauf au mid. Et le mid là ça va vraiment être un problème si le blanc ne peut pas avoir d'AP assez rapidement, elle ne va pas servir à grand chose.
Et du coup, le Yasuo, lui, est pas mal dans sa game. Et même cette bot lane, c'est assez dynamique. Un coup, les Meltdown ont l'avantage, un autre coup, les Otakus ont l'avantage, donc c'est assez marrant. Ouais, c'est pas évident de déterminer quelle bot lane va l'emporter. En tout cas, pour l'instant, ils profitent bien de leurs outils mis à disposition. Ils essayent de prendre l'avantage à chaque fois. Léona qui grabe. Qui grabe, mais attention quand même. Ouais, elle a plus beaucoup de PV, mais Léona peut tanker. Elle a le potentiel pour. Et finalement, ils ont réussi à s'en aller. Vlad qui prend quand même pas mal de dégâts hein, contre Lulu. Il y a un level d'écart en même temps. Il y a un level d'écart. Bon, il va passer 7 bientôt, donc ça va bientôt se combler cet écart. Et Jinx qui farm tranquillement en attendant. Et Sivir qui est un petit peu derrière, mais qui va vite retourner sur sa vague de creep. Oh là là, les dégâts de Lulu sont quand même assez conséquents. Le Yasuo qui a vraiment l'air de mener son mid d'une main de fer, on va dire. Ah, ça, le Yasuo, il est tranquille. Ah, le Yasuo est tranquille, surtout que le jungler ne vient pas vraiment l'embêter. Vi va tenter une intervention au top, mais oui, c'est possible, étant donné que Lulu est bien avancé. Ah, l'ulti qui a dû être claqué, l'ulti de Vlad également. L'Ignite qui passe, et finalement... Oui, finalement, le Vlad qui arrive à récupérer le kill. Et il y a eu un autre kill au mid en attendant sur le Yasuo. Ah bah tiens, en parlant du gank au mid. Voilà, et attention, un boss, une agression, le flash qui a été forcé sur Léona qui passe... Oh, l'ulti de Jinx qui prend la Léona, qui prend la vie de Léona qui s'échappe dans le ciel étoilé. Et du coup, ça fait 3 kills pour 3. Ça veut dire que dans la dernière minute, il y a eu 2 kills de prix pour l'équipe bleue, donc c'est un peu plus rentable. Et du coup, les Korgol qui est à peu près équitable. Hein. Bah, du coup, et les Kargol qui n'existent pas, on va dire, c'est une égalité parfaite. Et donc, encore une game vraiment serrée parce qu'il y a du gros niveau de chaque côté. Ça exploite bien le potentiel de chaque personnage. Et donc, on a une égalité pour l'instant à 10 minutes de jeu. Qui sont très bien répartis de chaque côté des teams. Hein. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de personnage plus fit que l'autre. Qui vient un gant qui a claqué. Non, qui a rien claqué du tout. Non, elle a rien claqué du tout. Par contre, elle a fait forcer le flash et l'ulti de Sivir a été utilisé par contre pour chase cette botlane. Le buff speed d'huile qui est utilisé de chaque côté finalement. Ça ne aboutira sur rien du tout. Ouais, effectivement, maintenant ce nouveau heal là, ce nouveau heal, ça fait un moment déjà que c'est instauré, mais qui permet le heal qui permet de donner une vitesse de déplacement supplémentaire. C'est assez intéressant pour ce type de move. Ça va décaler au Drake. Alors attention parce que la botlane n'a pas back et Wukong est en cours d'arrivage. Oh non, ça se dit pas. Du coup, Wukong va essayer de contester. Wukong se dirige vers le Drake. Est-ce qu'il va avoir un smite magique? Non, du coup. Et du coup, c'est un Drake bien secure de la part des Otakus qui ont du coup un petit peu. Ouais, non, c'est pas du tout d'avance en fait. C'est vraiment le même montant gold de chaque côté. Alors qu'ils viennent de prendre un Drake, pourtant, ça leur a permis de recoller du coup. Et on a encore une Lulu super avancée sur sa lane. Il n'y a pas de ward, mais c'est dingue quand même. La Lulu va se prendre un bus. La Lulu est super avancée alors qu'elle vient de se prendre un gank tout à l'heure exactement au même endroit. Elle n'a même pas osé mettre de ward et maintenant on va se faire récupérer par Yasuo et Vi qui vous fait une super décale. Le flash a été claqué, il a été forcé et finalement elle réussit à s'enfuir, mais au prix d'un flash. Bon feeling. Ouais, bon feeling, mais au prix d'un flash. Franchement, elle avait juste à mettre une ward et elle aurait été secure. Je comprends pas ça. Mais ouais, tu vois, je pensais qu'elle allait mettre une ward au moment où Yasuo était dans les bush. Mais même pas. Attention à l'agression au bot. Léona qui claque tout, mais malheureusement le Black Shield. Et Wukong qui vient pour. Le magnifique dive de Wukong qui offre 2 kills à lui-même en fait. Qui récupère le doublé. Et un gank encore successful au bot. Et je trouve ça un peu dommage que Vi n'intervienne pas plus au bot. À chaque fois qu'elle vient, c'est un peu trop tard. Le Wukong par contre a un super timing. Et du coup, encore un ascendant pris par l'équipe bleue sur la bot lane. Ah, et Vlad il nous a fait mentir encore une fois, il a un codex et un tome. Donc il va peut-être prendre un visage hanté je pense. Voilà, donc il a pris son codex méphitique pour essayer de tenir un peu sa ligne. Par contre, la tour prend très cher, je pense qu'elle va tomber d'ici peu. Attention, le blanc qui se prend les dégâts de Yasuo qui a déjà son statique à 12 minutes de jeu. Donc c'est une belle prestation, attention à cette tornade, il ne faut pas se la prendre. Mais il push quand même pas mal le Yasuo, sachant qu'il n'a pas de ward non plus, il est assez ballsy. Les yeux qui est un statique, donc là le blanc qui va avoir beaucoup de mal contre Yasuo. Qui a l'air d'avoir des timers plutôt solides. Bah, on va venir en mid, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est ça. Attention au Yasuo qui prend quand même des dégâts. On va dire que là Lulu à back, elle vient de s'acheter son Calice avec un tome d'ampli. Attention au mid, il y a comme une grosse agression là sur le Yasuo qui prend beaucoup de dégâts de la part de le blanc, mais qui a réussi à se venger, presque la tuer. Mais finalement, Wukong est intervenu au bon moment. Et du coup, le blanc s'en sort avec vraiment pas grand chose. Oh, la cage de Maria complètement ratée, c'est dommage. Ouais, du coup, il y a un léger ascendant qui est pris par les meltdowns. Attention à ce move qui peut coûter cher.
Ça fait très mal Jinx. Oh, la cage qui passe sur... Attention l'ulti bloqué par Leona. Très beau move de Le Leona. flash out forcé de Sivir qui a été prise dans la mare de Morgana et qui finalement doit back. Obligation de back. Et ils sont vraiment dans une mauvaise posture là les Otakus sur la bot lane. C'est compliqué. Et Vi qui arrive un peu en retard, c'est dommage. Et c'est pas la première fois, Vi vient sur la bot lane certes, mais à chaque fois trop tard. Il faudrait qu'il vienne à un moment un peu plus crucial, au moment d'une fight par exemple. Surtout que ce n'est pas Ward. Ah si, il y a une trinket qui vient d'être posée. Attention à cette agression aussi sur Leona qui s'est pris le trap et qui va tomber. Voilà. Donc là, un kill un peu offert à Jinx, on va dire. Faudra faire attention parce que la Jinx commence à 2-0-2 et Vi qui y va malgré que la tour soit tombée. Ah, Vi n'aurait pas dû y aller. Vi aurait dû se douter que déjà à 2 contre 1, elle n'aurait pas pu prendre le trade. Surtout qu'ils étaient 3. Attention, le Yasuo qui commence à avoir du mal contre le blanc maintenant. Attention quand même, il a toujours pas mal de dégâts dans sa poche. Et finalement, bon, chacun va back avec un HP. Encore une agression au top. Il y a des agressions partout. Le Vlad qui tente de prendre le trade contre Lulu. Et ça va passer. Oui. L'auto-hit. Oui. Vladimir qui termine ce kill à l'auto-hit en bonne et due forme du coup. Ça lui permet d'avoir un score positif à 2-1. Contrairement à son équipe qui a un peu plus de mal, notamment en botlane, où lorsqu'on cumule les deux scores de Sivir et de Leona, on arrive à 0-4 pour 3-0 pour Jinx. Voilà, ça fait beaucoup de points. Ah, du coup, petite avance du côté des Maldon avec 2 tourelles à 0. Ouais, là, les Meldon qui commencent à bien prendre de l'avance. Attention quand même à pas laisser cette Jinx trop free DPS et trop free farm parce que là, ça risque de faire très mal. Il n'y a pas énormément de tankiness encore pour l'instant. Donc Jinx est carrément apte à pouvoir mener une fight et à faire un penta logiquement. Puisque il n'y a vraiment pas beaucoup de tanking de leur part. Même Leona n'est pas assez tanky. Mais le souci pour l'équipe des Otaku, c'est que oh là là, le ball qui est complètement raté de la part de Shidori là. Alors le commit va tomber. Alors oui, là c'est un peu un commit gratos. Il savait exactement qu'ils étaient deux. Il s'est fait prendre facilement, on va dire. Troisième tourelle pour les Beltdown. Ouais, celle-là était quasiment sûre de tomber. Il ne restait plus que 200 HP. Dans tous les cas, elle était vouée à la mort. Du coup, il y a pas mal de PO dans la poche de Morgana, 1600 quand même. Et on va peut-être avoir le droit à un Zonia prochainement. D'ailleurs, elle vient d'acheter un objet. Et non, c'est pour les bots de Moby ainsi que l'item award. Le Zonia viendra peut-être prochainement. Et donc du coup, le Wukong qui a 3 kills et qui est déjà un dernier souffle. Ouais, le Wukong est quand même pas mal dans sa game. Il a bien géré sa jungle. Il a fait des super ganks, notamment en bot lane. Il a pas mal donné l'avantage à sa lane. Et du coup, il est bien stuffé. Et par contre, il va falloir prendre un peu de tankiness après parce que il y a quand même du dégât chez eux, même s'il a été un peu limité par ses phases de laning, pas trop à l'avantage des Otakus. Bah, c'est vrai que là, du coup, les Otakus auront plusieurs focus entre le blanc qui ne peut pas être catch, le Wukong et la Jinx surtout. Ouais, la Jinx quand même est assez tranquille là dans cette partie. Elle est bien protégée par une Morgana qui joue bien agressif aussi, qui n'est toujours pas morte d'ailleurs, malgré ses agressions assez spectaculaires. Et du coup, on a quand même un avantage assez important. Attention quand même à Jinx, il se balade un peu tout seul dans sa jungle, qui va devoir forcer le flash. Voilà, c'était un peu évident. Et du coup, il y a un regroupement de chaque équipe là vers le bleu. Et ça va peut-être essayer de prendre le dragon qui réapparaît dans 10 secondes. Attention, Yasuo qui peut être mis outfight. Et le dragon qui réapparaît d'ici quelques secondes là, il va falloir faire attention. Le style du bleu tranquillou. Il y a toute la team là, ça va être compliqué de pouvoir steal ce dragon. Je pense qu'ils vont le prendre de façon assez safe en fait, les meltdowns. Bah surtout que là le Wukong s'y place un très bon ulti avec son dernier truc, il va faire tellement de dégâts. Et l'ulti West de la part de la Jinx. Ouais, mais quand même il y a masse de dégâts là. Avec le Wukong qui rentre dans la mêlée, qui fait quand même pas mal de dégâts là. La Morgana également qui a placé du DPS. Le doublé de Wukong. Jinx qui récupère un kill sur Leona. Et on a encore le Yasuo qui tente de ramasser 2-3 kills, qui est au plein milieu de la fight, qui s'est pris un exhaust qui ne peut absolument rien faire. Oh c'est dommage. Et le doublé de Jinx du coup, Vi qui s'est échappé avec pas grand chose. C'est une fight complètement à sens unique. Et c'est un peu dommage pour les Otakus du coup, qui auraient peut-être pas dû chercher à ce fight, sachant que la game n'était pas trop à leur avantage, surtout dans ce type de contexte, ce type d'environnement un peu de couloir jungle, c'est pas évident. Du coup là la Jinx pouvait pas rater ses skill shots et c'est ça qui a lancé la fight au fond. Bah il y a eu l'ulti Jinx qui est passé, le Wukong était tranquille là-dedans, du coup ça prend le dragon derrière, ça prend la tour, ça prend 4 kills. Là les Kargol par contre est super conséquent. Il y a presque 10k d'écart. Presque 10. Il y a presque 10 kills d'écart aussi, 4 tourelles à 0. Les Otakus qui vont devoir se ressaisir et faire attention à toutes ces petites erreurs qui au final leur coûtent leur game. C'est dommage, c'est dommage.
Il va falloir faire attention. Et les Meltdown qui quand même assurent une imposition importante. Ils sont vraiment impériaux dans cette partie. Ils ne laissent rien au hasard. Et chaque petit détail est pris en compte pour faire en sorte que chaque personnage soit vraiment bien dans sa game. On regarde bien le farming de chacun est optimal. Ce qui me fait peur là, c'est le Wukong. Il a un brutal plus un dernier souffle. Il a tellement le Wukong fait très mal. On l'a vu dans la fight d'avant. Son ulti, il découpe juste tout le monde. Il n'y a pas assez de tankiness de chaque côté. Le Yasuo qui se commit un peu trop souvent d'ailleurs et qui va mourir sous les coups de Morgana. Attention à ça aussi, Yasuo qui est déjà 1-5, qui capitalise pas mal de morts dans son équipe. Contre seulement une mort pour le blanc qui s'en sort un peu mieux au final. Attention aussi au top où il y a une agression. Il y a pas mal d'agressions entre Lulu et Vlad. Je pense qu'ils ne s'entendent pas très bien. Et du coup, Lulu qui a l'air quand même de prendre l'ascendant. Et le Nashor à 18 minutes. 18 minutes, surtout qu'il a été bien clean. C'est-à-dire que les Otakus n'ont absolument aucune visu sur ce qui passe ici. Et du coup, ça va être tranquillou. Enfin, quoi qu'attention, quand même, il fait pas mal de dégâts. Il faudrait pas mourir là-dessus, ce serait un peu bête. Mais je pense que c'est bien géré. Cette early Nashor va vraiment retourner la game. Déjà qu'elle n'est pas en faveur des Otakus. Là, ils ont vraiment aucune chance de comeback. Ouais, alors là, le but des Meltdown, c'est d'enterrer la partie au plus vite. Parce que là, s'ils arrivent à marquer s'ils arrivent à remporter cette première manche de BO, et bien ils n'ont plus qu'à remporter la deuxième de façon consécutive pour passer et être qualifiés directement en finale. Alors que, bon, si jamais les Otaku arrivaient à remporter une partie, il faudrait en gagner encore 2 derrière celle-là. Ah, c'est vrai que du coup, là, les Meltdown qui ward d'ailleurs très bien. Tu regardes vers le Nashor. Il y a 3 pinks, donc certes ça coûte cher, mais ça permet de secure un Nashor de façon importante. Et du coup là ils vont encore s'imposer je pense en essayant de forcer un fight au mid. D'autant plus que Sivir a l'air un peu à l'ouest et le Vlad est parti à son top. Alors attention au prochain fight. Il va sûrement se faire cage, très beau dodge, mais là Yasuo c'est pas la première fois qu'il nous fait ça, va falloir faire attention à ça. C'est pas la première fois qu'il se commit, encore une fois un kill de récupérer, cette fois c'est le blanc qui l'a pris. Et là, ça va push à 5 au mid. Il y a seulement 3 personnes pour défendre. La cage qui est passée sur Vladimir qui s'est mis dans son bain de sang. Le blanc qui pose le DPS, mais c'est pas suffisant. Le Wukong qui fait très mal. La vie qui va tomber. Et oui, magnifique DPS posé par Lulu. Le blanc qui vient harasse le Vlad, mais ramassé finalement par Jinx. Et du coup, la tourelle qui va tomber. Il y a 4 morts chez l'Otaku. Ça sent un peu la fin de la game. Le Nashor qui a fait très mal. Toute cette phase de laning qui maintenant prend tout son sens dans les teamfights. Jinx qui est plus que bien dans sa game avec un 6-0-7 va pouvoir découper ses tourelles avec ses auto-attaques d'une vitesse incroyable. Finalement Sivir n'est pas du tout en mesure de défendre les tourelles de Nexus qui finalement ne font pas énormément de dégâts. Et Jinx qui n'a plus coup. Oh attention quand même les doubles coups de tourelle. Shutdown. Le shutdown, l'interrupt de Sivir sur Jinx. C'était un peu ballsy le dive des doubles tours. Et du coup, bon, pas de destruction Nexus, ça aurait pu être le cas s'ils avaient été un peu moins grid. C'est vrai, du coup, une tourelle Nexus anime un très gros rush de la part des Meltdown. Du coup, le Nashor qui sera encore là, parce que c'est vrai que du coup, ils l'ont fait il y a pas longtemps. Là, je vois mal les Otakus revenir, honnêtement. On va dire que la game est déjà un peu enterrée. Si jamais les Otakus veulent revenir, il va falloir tirer sur le très late game. Or, dans cette composition-là, je vois pas comment ils vont pouvoir faire, étant donné que le contexte n'est pas du tout pour eux. Avec, voilà, ils ont plus rien à eux, plus de jungle, ils ont plus de farm, ils ont pas de dégâts, ils ont pas de stuff, ils sont vraiment loin derrière au niveau des levels. Au niveau des golds, c'est vraiment un écart important. Et du coup, là, je pense que les Meltdown n'ont plus qu'à vraiment concrétiser cette victoire en détruisant le Nexus. Il n'y a pas de raison qu'ils fassent tirer cette game vers le late game. Donc, ils vont peut-être essayer à la limite de prendre le Drake d'ici une minute et puis après vraiment terminer cette game parce que c'est ce qu'il va falloir faire. Sinon, si ça dure, ils vont mettre leur game en péril, leur victoire. On a aussi l'impression que du niveau de gameplay des deux teams, j'ai l'impression que les Meltdown sont beaucoup plus organisés que les Otaku. Je sais pas si t'as remarqué, notamment le Yasuo qui dominait sa lane, mais qui fait des moves vraiment stupides, on va dire, sans blâmer le joueur, bien sûr. Non, c'est vrai, il y a une organisation qui est plus visible de la part des Meltdown qui cherchent vraiment à mettre en place un team play imposant. Et les Otakus on dirait plutôt les Otakus un mélange de skill personnel assez important, mais avec un manque peut-être de synergie, de synchronisation. Je sais pas, les Meltdown ont quelque chose en plus qui fait que dans les teamfights, eh bien, ils les remportent de façon assez importante. Flash shot de la part de Leona là. Ouais, du coup là les toiles qui vont être prises. Ah, et Lulu qui push bot aussi. Hein. Ouais, Lulu push bot, mais elle est un peu plus loin déjà. Ah, la cage sur Yasuo. Du coup, ça va être compliqué à défendre cette tourelle là, même à 5 contre 4. Attention, Vic qui focus Jinx.
Ah, le Avec focus la Jinx, soupe. mais ça va pas suffire. Ah mais la Jinx qui est tellement Oh, les protégée. gros dégâts, Jinx qui ne meurt pas si l'ulti de Vlad va finalement terminer Jinx. Ah oui, et effectivement, et du coup, bah il y a 4 morts pour le Otaku, le 5ème qui va mourir, le doublé de Leblanc, et finalement, et bah là c'est terminé. Pour moi c'est terminé, 5 kills pour 2 seulement, là c'est la fin de la Léona game. et Vi qui reviennent dans 10 secondes, mais ils pourront pas Non, la défendre. teamfight a été clairement à l'avantage des Meltdown, sachant qu'en plus ils étaient en 4v5 au top et qu'ils ont quand même réussi à prendre ce teamfight. Donc là, première manche de ce BO qui est remporté logiquement par l'équipe Meltdown. Donc il va falloir que Oh là l'Otaku, là, Vi ouais, qui prend tellement cher avec les super sbires à côté. ouais, c'est un peu de tempo, mais bon, ça ne sert pas à grand chose. Au final, on sait que ce Nexus va exploser. Oh. Attention quand même. Et le Attention blanc, quand même. Le Bon. blanc, est-ce que le blanc va faire une SPK? Ouais, est-ce que ça va se terminer là-dessus? Est-ce que ça va se terminer sur des auto-attaques de Leblanc? Non, je pense pas. Ils ont quand même réussi à défendre. Coûte que coûte. Bon, bah écoute, c'est pas encore terminé. Ah, triplé de Yasuo finalement qui peut revenir un peu dans sa game. Bon, il a fait un peu du ramassage de miettes. Mais bon, du coup, ils essayent quand même de défendre. On va voir ce que ça va donner, puisque au final, il n'y a qu'un seul inhibiteur qui est détruit. Et si celui-ci réapparaît assez rapidement, Ouais, ils ont mais il y a encore les une chance deux de gagner. Twenty Sachant qui ne que... sont plus là. A contrario, chez les Meltdown, ils ont vraiment tout le virtuel à part en bot. Donc, comme tu l'as dit, ça va être sur le very late game que ça va se passer pour les Otakus, mais je doute qu'ils vont aller jusqu'à ce stade de jeu en fait. Ouais, ça va être compliqué de défendre. On voit qu'ils sont même pas en moyen de défendre une toile en 5v4. Je vois pas comment ils vont pouvoir défendre leur Nexus qui n'est même pas une unité attaquante. Donc ça va être compliqué. La short qui va dans 1 minute 30, ils vont peut-être attendre ça pour vraiment pouvoir finaliser cette game de façon sécurisée. Ouais, je pense que là l'inhibiteur viendra apparaître. Donc il va falloir le défendre cet inhibiteur si jamais les Otakus veulent revenir dans la game, ce qui va être quand même assez Et là, compliqué. du coup, le dernier push des Meltdown au mid, ils sont tous attention. au mid, il y a le blanc qui est un peu en retard. Ouais, le regroupement au mid là, ça sent quand même le push final. Attention à bien défendre parce qu'il y a l'inhibiteur qui est réapparu. Si jamais celui-ci est défendu, il y a encore moyen de revenir dans cette game, sachant que le Nashor arrive dans 1 minute. Ce qui veut dire que ce qui va se passer après la teamfight va être déterminant. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment moyen de défendre en fait ce Mais- Nexus. Mais au final, Ce s'ils n'arrivent setting, pas à pardon. défendre cet inhibiteur, comment ils vont défendre le Nexus? Il n'y a plus de Ouais, tourelle, non, il n'y a plus rien. Là, ça va être vraiment compliqué. Le regroupement est là, il y a tout le monde, 5v5, c'est parti. Il va falloir faire une bonne engage, ça va pas être évident. Ah, et le Wukong. Ouh, attention, le Wukong qui rentre dedans, l'ulti qui fait vraiment beaucoup trop de dégâts, la Sivir qui ne peut pas résister, Ah, qui le- s'en va. Et finalement, l'interrupt de Leblanc sur Yasuo, la vie qui va tomber, je pense, Vlad qui est en plein dans la mêlée qui va réapparaître, qui est tombé, finalement doublé du Wukong. Gros dégâts du Wukong qui va également tuer Léona. Et finalement, bah, c'est un ace de la part des Meltdown. Un ace parfait, 5 pour 0. Et c'est la Un game teamfight qui parfait, se termine. tout simplement. Voilà. Un teamfight parfait. Ouais, voilà, donc les Meltdown qui ont su dominer de façon imposante en fait cette game, pas forcément depuis le début parce que c'était un peu mitigé, mais ça s'est quand même vite concrétisé à partir du moment où il y a eu des teamfights et où ceux-ci ont quand même pas mal pris l'avantage. Donc on a eu une belle phase de teamplay je trouve de la part des Meltdown. Bah, pour l'instant, une victoire pour les Meltdown.